Coucou, c'est Muriel. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le matériel avec lequel nous allons partir en voyage et faire les vidéos. Donc, ça commence par un ordinateur qui est ici. C'est un petit Acer de 13,3 pouces. Il est amplement suffisant pour mon utilisation et pour faire les montages vidéo. Voilà, c'est pas l'un des plus puissants, mais ça me va tout à fait. Bon, le seul souci c'est l'autonomie, c'est indiqué 7 heures, c'est pas le cas. Hein. Au bout de 2 heures, je suis obligée de le recharger. Mais bon, ça reste normal pour l'utilisation de montage vidéo. Donc il est petit, léger, compact. Je suis sous Windows 10, ça me va tout à fait, impeccable. Donc l'ordinateur, on a également investi dans cette petite GoPro. Donc voici la GoPro Hero 3 Plus. Elle est dotée d'un stabilisateur donc qui permet de se filmer sans à-coups. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vous voyez, je filme mon petit loulou qui est en convalescence. Hop, un petit coucou, Nissan. Pas de petit coucou. Voilà. Et donc on peut du coup avec les petits boutons soit monter la caméra comme ceci, soit la baisser comme cela. Voilà, c'est intéressant vraiment pour les prises de vue en marchant notamment. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vous montre tout de suite dans la rue ce que ça donne la différence avec ou sans stabilisateur. On y va. Et puis on a également acheté derrière, vous voyez, derrière la caméra, c'est un petit récepteur Bluetooth. Alors je vais éteindre le stabilisateur, hop. Donc qui est vendu avec le micro cravate. Et ce petit micro n'est pas très discret, hein, vous me l'accorderez, mais en tout cas en qualité de son, c'est vrai que c'est pas mal. Donc ce petit micro cravate me permet de continuer à parler même si quelqu'un me filme de loin. Il y a le récepteur qui est là, donc qui synchronise le son avec l'image qui est captée. Donc ça permet de se filmer de loin et de continuer à parler en ayant un bon son. Donc ça c'est intéressant pour ça. Et puis accompagné du stabilisateur, c'est vrai que ça fait une caméra plutôt agréable d'utilisation. Par contre elle est plutôt fragile. Voilà, c'est assez encombrant d'avoir le stabilisateur malgré tout. Et puis la finition que j'ai vraiment pas compris, c'est vraiment ce cache. C'est très moche, je comprends pas qu'ils aient pas fait quelque chose de mieux que ça. Bon voilà, peut-être que ce sera mieux dans les mois à venir, mais là en l'occurrence j'ai pas compris là. Donc c'est le seul petit bémol que je leur donnerai. On a également investi dans cette petite caméra là, la GoPro Session Hero 4. Donc petite caméra qui est étanche et qui se glisse dans une poche, on peut filmer dans la main, enfin voilà, c'est vraiment une utilisation de tous les jours régulière. Elle est très discrète, donc ça c'est intéressant. Et puis l'avantage c'est qu'on pouvait également adapter la perche aussi dessus, donc qui peut se monter beaucoup plus haut et donc se filmer seul, chose que je fais régulièrement et que je vais faire régulièrement. Donc voilà pour cette petite caméra GoPro Session. Et puis on a également investi dans un dictaphone qui est ici, qui est totalement autonome et indépendant, qui permet d'avoir une qualité de son vraiment très très bien. Hop. Il y avait un test sur un gars qui faisait du vélo et on n'entendait vraiment pas du tout le vent, alors qu'avec une caméra classique, le vent on l'entend plus. Donc là c'est plutôt intéressant pour la qualité de son. Le seul inconvénient c'est qu'effectivement on est obligé de synchroniser le son avec la vidéo ensuite. Bon après voilà, ça fait partie des montages. Et puis à côté, vous le voyez, on a acheté également un disque dur de 2 Tera qui va me permettre de pouvoir stocker les vidéos. 2000 Go, plus de 2000 films en DivX, je pense qu'on a largement de quoi voir venir. Et puis ça nous permet aussi de protéger les données du coup. C'est intéressant dans ce cas-là. Si le PC a le moindre souci, on a quand même le disque dur qui aura sauvegardé les vidéos. Voilà pour nos achats. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle séquence. Ciao!